Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va noter et tester le nouveau héros du mois, Arfanias, donc qui est le héros du mois de juin 2022. Alors, donc comme d'hab, la puissance augmente un peu, on passe à 803. Donc c'est un héros voyou. Déjà, ça c'est une très bonne chose, hein. C'est une classe qu'on aime beaucoup. Il va pouvoir donc esquiver des compétences spéciales. Et on va voir que bon, ils ont dû réfléchir ou ils ont eu du bol, mais pour une fois, la classe colle très bien avec ce qu'il fait. Donc ça, c'est super. Le bonus famille, on connaît pas encore. Le passif. Ce personnage a la résistance innée contre les effets négatifs qui volent la santé. Ça, franchement, je suis pas certain que ça serve tous les jours, hein. Bon, ça a le mérite d'être là, mais bon, à part contre les héros de Morlovia, il y en a peut-être un ou deux autres, mais voilà. À mon avis, c'est pas ça qui va faire la différence, hein. Et il a un autre passif. Ce personnage, il gagne plus 30% d'attaque pendant 3 tours quand son mana est réduit. Ça, par contre, je pense que ça peut avoir son utilité. Et en plus, avec ce qu'il fait, les plus 30% sont pas négligeables. Donc, ça me paraît quand même très situationnel, hein, parce que si son mana est réduit, il gagne 30%, mais du coup, il déclenche pas parce que son mana vient d'être réduit, donc faut retrouver après du violet pour le faire déclencher et qui profite de ces 30% pour sa CS. Bon, ouais, bon, ça me semble quand même, voilà, c'est pas mal quand même, hein, mais bon, je suis pas sûr non plus que ça change la vie tous les jours. Mais celui-là me plaît déjà beaucoup plus que le premier. Au niveau de ses stats, il a 782% d'attaque, 782 d'attaque, pardon. Là, je dis oui, c'est quand même très très haut, hein. C'est pas le plus haut, mais on est dans le haut du panier pour les héros 5 étoiles violets, hein. Vous pouvez aller vérifier, mais j'ai fait le tour de tous les 5 étoiles violets. 782, c'est vraiment pas mal, hein. On a une stat d'attaque très haute, hein. Je crois que c'est du genre de Ana ou etc. Donc ça, on n'en croise pas non plus tous les jours. Il y en a pas mal, mais on est vraiment sur une très bonne stat d'attaque. 747 de défense. Bon bah là voilà, hein, qui dit grosse stat d'attaque dit qu'il y a une autre chose qui va pêcher, c'est la défense. Là 747, c'est pas fou. Bon, pour autant, ça reste moyen, moyen, bof, on va dire, hein. Mais c'est pas non plus catastrophique. Et 1400 de points de vie, là, voilà. On est un peu haut dans la moyenne haute. Donc les stats sont très bien, de toute manière, bah, elles sont relatives à la puissance, mais surtout elles sont bien dans le sens où on va voir que c'est un héros sniper. On a envie d'avoir une grosse stat d'attaque qui en plus peut être décuplée avec le passif, et on l'a. Donc les stats sont très bien ici, hein. Alors la compétence spéciale d'Acte des Ombres, vitesse de mana rapide, donc c'est un héros rapide violet. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va infliger 360% de dégâts à la cible. Alors je vous le dis tout de suite, donc on est sur un sniper rapide, hein, c'est-à-dire qu'il va taper que une personne. Les snipers rapides, on va comparer mécaniquement, on va avoir envie de comparer à Sartana, Sartana Costume, Chevalier Noir, Reign, ce genre de choses. 360% comparé à tout cela, c'est nul. On est vraiment sur quelque chose de très très faible pour un sniper. Et donc si jamais il déclenche et qu'on est sous le coup des 360, c'est très très faiblard, hein, puisque tous ces héros-là que j'ai cités, même certains costumes qui datent d'il y a maintenant je sais pas combien d'années, on est bien au-dessus. Par contre, plus l'ennemi qui est attaqué du coup a de mana, plus il subit de dégâts jusqu'à un maximum de 550%. Et là, 550%, c'est tout l'inverse. On est dans le haut du panier. Je crois qu'on est sur le même. Je crois que c'est exactement les mêmes stats que Chevalier Noir, qui doit être un des plus gros snipers du jeu. Rain, je pense qu'on est un tout petit peu en dessous. Faudra vérifier, mais lui, il a le poison qui est très fort. Chevalier Noir aussi, hein, cela dit. Mais voilà, si vous attaquez un héros qui a beaucoup de mana, on est à 550. Et là, du coup, ça devient beaucoup, hein. En plus de ça, le lanceur, il a 75% de chance d'esquiver les compétences spéciales qui infligent des dégâts pendant 3 tours. Donc quand je dis le lanceur, on parle de lui, hein. Donc ça, bah, c'est assez énorme, hein. Malheureusement, il ne le fait qu'à lui-même. Par contre, 3 chances sur 4 d'esquiver des CS, il va esquiver à tout bout de champ. En plus, il est voyou, et donc même si c'est le moment où il esquive pas, derrière, on a encore la classe voyou qui peut faire qu'il va esquiver.
Donc cette esquive-là va être monstrueuse, hein, et on va plus le toucher, quoi. Et ensuite, il a un lien élémentaire qui fait 10% de défense à tous les alliés sombres pendant 4 tours. Donc c'est pas le meilleur, mais il a le mérite d'être là. Il y en a qui sont moins intéressants, hein. Donc celui-là, pourquoi pas. En plus, comme il esquive les compétences spéciales, on est content que ce soit pas le lien élémentaire qui en plus réduise les dégâts de DCS, ça fera un peu double emploi. Donc un peu de défense en plus, moi je dis pourquoi pas, puisque on voit, hein, l'idée ça va être de taper, puis d'esquiver 3 tours. Si en plus il a de la défense, il va pouvoir tenir quoi dans le temps, et peut-être on va le faire redéclencher, etc. Donc ce lien élémentaire est aussi bien pensé. Donc avant d'aller sur la notation, comme ça, à première vue, moi je vous dis tout de suite, je l'ai vu, je l'ai trouvé nul à chier. Euh, Principalement pour l'aspect, ce que je déteste, hein, l'aspect aléatoire, c'est-à-dire la chance de faire 360% de dégâts. Moi je trouve ça, c'est quand même triste quoi, de le déclencher et qu'il fasse 360 en rapide, c'est rien du tout, c'est vraiment trop faible. Et après, bien sûr, on peut aller à 550, mais j'aime pas trop ces trucs où on sait pas trop quoi. L'ennemi, il a 3 quarts de mana, c'est dur d'estimer si on va le tuer ou combien on va lui faire de dégâts. Donc, c'est vrai que peut-être à force de jouer longtemps, mais bon, moi-même, mes propres snipers que je joue tous les jours depuis 2 ans, des fois, voilà, je sais quand ils vont tuer et je me trompe rarement, mais ça arrive encore des fois que je me trompe un petit peu. Là, avec lui, bonjour la loterie, quoi, hein. Après, on verra tout à l'heure une petite astuce ou autre qui m'a été donnée par CNG dont on parlera, qui fait qu'on peut peut-être garantir un 550. Mais voilà, moi cet aspect aléatoire de dire 360, et bon peut-être je vais attendre que l'ennemi soit un peu plus chargé pour taper plus fort, sauf que si on a une cascade, l'ennemi il va déclencher et puis il sera plus chargé du tout et on aura été tapé, etc. Plus le fait qu'il soit un peu solitaire dans son bonus d'esquive, j'étais pas fan. Maintenant, bon, après discussion, je suis revenu un peu sur ma position. C'est peut-être aussi le fait qu'il sorte juste après Kara, qui était exceptionnel, hein, et donc du coup, avoir celui derrière, c'est un peu dur de passer après. Donc on y va pour les notes quand même. Donc vous avez le système de notation en bas, là, hein. Je le rappelle pas. Donc en titan et titan mythique. Bon voilà, clairement, en titan et titan mythique, il fait rien de ce qu'on attend sur un titan ou un titan mythique, hein. Il baisse pas la défense, il baisse pas la défense élémentaire, il booste pas les tuiles, le titan prend pas plus de dégâts, il augmente pas l'attaque. Donc celui-là, en titan, je lui mets un 4. Il peut servir si vous n'avez que lui, et j'entends par là, il peut servir si vous n'avez que lui pour les dégâts de tuiles, pour le 782 ici. Donc si vous avez déjà tout mis, la baisse de défense, baisse de la défense élémentaire, la hausse d'attaque, etc., qu'il vous reste de la place pour un violet qui a le plus gros dégât de tuiles, et que c'est lui qui a les plus gros dégâts de tuiles, dans ce cas-là, il rentre. Sinon, je veux pas le voir. Donc Titan, il est clairement pas là pour ça. En attaque raid et GDA, je vais lui mettre, j'hésite, un 6 ou 7. 6, je vous rappelle, le héros est bon dans cette catégorie, il est utile pour une utilisation régulière. Donc 6, c'est une bonne note. 7, on passe à un héros très bon qui peut être utilisé régulièrement par beaucoup de bons joueurs. Là, j'ai envie de penser que non, quand même. J'ai pas envie de mettre qu'un 6, mais le 7, on va dire, c'est un 6,5, quoi. C'est un gros 6. Clairement, en attaque, bon, c'est vrai que plus j'y pense, plus il a des armes, hein. Ça reste un sniper, donc les snipers en attaque, on apprécie. D'un autre côté, c'est vrai que les chevaliers noirs et Reign, etc., c'est des héros qui sont difficiles à choper. Et quand on est en attaque, c'est un moment où nous, on va choisir qui on va taper. Et donc, ce biais-là de risquer de taper à 360, normalement, on ne l'a pas, puisqu'on a quand même 5 héros en face, et on va réussir à aller taper celui qui a un maximum de mana pour espérer un maximum de dégâts. Maintenant, je relativise, je reste quand même pas fan, hein, puisque dans un raid, je préférerais avoir un sniper type chevalier noir ou autre, où je puisse, on va dire, tuer ou attaquer celui que je veux, et pas mécaniquement celui qui a le plus de mana, parce que des fois le danger est ailleurs. Mais bon, c'est vrai que, voilà, en général, le rapide, on va taper le tank qui a déjà pris des tuiles, etc. Ça peut quand même être intéressant, et 550, c'est beaucoup. Qui plus est, merci, il y en a plusieurs qui me l'ont fait remarquer, je crois que c'est Sinjé qui me l'a dit le premier. Tous les héros qui ont 2 ou 3 charges
tour magie, ninja, les héros à venir, et ben a priori, ceux-là vont souvent charger la fois 1 sans déclencher, et on devrait pouvoir les taper tous à 550. Moi, ce que j'aimais pas, c'était de me dire, c'est très rare qu'on puisse taper un ennemi qui soit full mana, parce qu'il y a le risque qu'il déclenche avant et qu'on le tape qu'il ait plus de mana, quoi. Alors que c'est vrai que ces héros qu'on voit de plus en plus souvent, hein, ninja et autres, et bah eux, on va être sûr de les taper jusqu'à un maximum de 550% s'ils ont chargé leur x1. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'en attaque, bon, on peut choisir qu'en attaque, on peut attaquer fort. En plus derrière, lui, il va esquiver, il a de grandes chances d'esquiver. Encore une fois, le côté aléatoire que j'aime pas, hein. Mais bon, 75% plus voyou, ça reste beaucoup. Donc je pense que ça va être un bon héros d'attaque. En plus, on va pas le jouer tout seul, il va falloir le jouer avec d'autres violets, hein, qui baissent la défense, etc. Et du coup, le lien élémentaire prend tout son sens. Donc en attaque, c'est un 6 ou 7. En défense, par contre, c'est un 4. Le héros peut servir si vous n'avez que lui, mais il y a beaucoup mieux. Moi, en défense, là, il me fera pas peur du tout. Déjà, il tape au pif, donc il a toutes les chances de taper un de mes héros qui a pas de mana et de faire un tout petit shot, quoi. Ensuite, effectivement, il esquive les compétences spéciales pendant longtemps. Mais bon, c'est pas lui le danger, hein, des héros en défense qui tapent qu'une personne. Aujourd'hui, les snipers, vu l'évolution du jeu, ils font pas peur du tout, hein. En plus, un sniper qui risque de pas sniper, qui risque de taper à moitié, moi, il me fait pas peur, hein. Donc en défense, ça me semble vraiment très très léger et très très nul. On s'en occupera à la fin. Le lien élémentaire servira pas parce qu'il y aura pas d'autres héros sombres. Enfin, non, en défense, je peux pas mettre une bonne note, quoi, hein. Ensuite, j'ai mis quoi? Tournoi GDRUE, bah, je me suis gouré, j'ai tout de suite le changé. Je sais pas pourquoi j'ai mis un 5, j'avais même pas vu que c'était la ruée. Je vais foutre un 3. Erreur de ma part, mais alors là, je vais même pas entendre parler de ça. Tournoi GDRUE, bah, c'est un rapide, hein, donc je vois pas. En défense, il rentre pas, en attaque, il rentre pas. Ça peut servir si vous n'avez que lui, mais sinon, il y a beaucoup mieux, hein. Même l'esquive, hein, je veux bien, mais bon, non, non. Je vois pas où il rentre en ruée. De toute manière, comme la plupart des héros rapides, hein. Si déjà il n'est pas exceptionnel en tant que rapide, autant vous dire qu'en ruée ça vaut rien. Donc en ruée je veux pas le voir. En sans soin par contre, je le trouve intéressant. Alors toujours pas en défense, hein, on va dire un peu moins nul en défense, mais en attaque sans soin je le trouve très intéressant, puisque là on a envie de sniper des gens, et du coup on a envie d'un rapide, hein, c'est des tournois où ça se joue à la vitesse, et donc du coup là, ça devient sympa, hein, parce que la possibilité de tuer quelqu'un ou de lui faire très très mal, et derrière les esquives, et ça sur des sans soins où on joue la durée, ça peut faire la différence, hein, entre les 10% de défense, 75 d'esquive, plus l'esquive voyou. Donc je pense que sur des sans soins, je le trouve encore un peu plus fort que sur des raids, on va dire, normaux. Donc c'est pour ça que j'ai mis un 6, on va dire c'est un global, hein, de l'attaque et de la défense, mais voilà. On va dire c'est un 4,5 en défense. Ouais, il reste nul en défense, mais là c'est un petit 7, 7,5 en attaque. Sur les tournois sans soin, il est bien. Et en booster de bonus, bon, j'ai pas grand chose à rajouter, hein. Son esquive va lui donner un booster, mais juste à lui-même. Donc voilà, rien de nouveau. Booster, on reste pareil, c'est nul en défense. En attaque, pourquoi pas, c'est intéressant. Ça reste, c'est pas la folie, mais autre. Donc voilà, je suis assez mitigé. Ça reste un sniper violet, ça court pas les rues, donc pourquoi pas. En attaque surtout, hein, principalement. Après maintenant, bah, c'est ce que j'ai dit, je crois, pendant l'interview de Summer. Il dit voilà, il est pas mal, etc. Par contre, j'ai lui et j'ai certaines costumés, je monte qui. Et là, la réponse, peut-être lui, on va dire lui, mais je me dis, on est quand même en train d'hésiter entre un tout nouveau héros et un héros qui a 4 ans, quoi. Donc c'est pour ça que moi, voilà, c'est sympa, hein, mais si vous avez mieux ou si vous avez la possibilité d'attendre ou que vous faites plus d'invoques, bah, peut-être ça vaut le coup d'attendre un peu, quoi, hein. Et moi, je suis quand même persuadé que des 4 étoiles qui déclenchent plus vite, là, comme les ninjas, comme Ametrine ou Sergei, permettront de gagner bien plus de raids que ce genre de héros. Mais bon, ça, c'est que mon avis. Alors après, est-ce qu'il sert en événement, en tour, en province? Oui, on peut utiliser un peu partout, mais en tour, je pense qu'il a son utilité, hein.
Parce que souvent on joue en mono ou en 3-1-1, 3-2, et du coup le lien élémentaire va faire du bien, des 10% de défense en plus, surtout avec les bonus qu'on a déjà, ça va faire des grosses défenses. Et l'esquive surtout, hein. Esquiver les compétences spéciales des boss sur les tours, c'est pas rien, et donc en tour, il va être vachement bien, je pense. Ça va être très sympa. Au niveau de l'emblème, bon bah, vous me l'emblémez full attaque, hein. Je veux bien entendre que vous vouliez qu'il reste en vie ou autre. Lui, il est là pour être rapide et pour sortir quelqu'un, hein. C'est un sniper. Donc moi, je réfléchirai pas trop. Pour moi, c'est full attaque, sans problème. Et je vous rappelle qu'après, quand vous avez le choix, il faut privilégier la défense plutôt que la vie. Est-ce qu'il vaut un limit break? Moi, je trouve que non, hein. Direz en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, mais franchement, mettre des boules sur lui, moi, je ne pense pas. Les combos possibles avec d'autres héros, donc bah bien sûr, on a envie de l'associer avec des héros qui baissent la défense, qui baissent la défense élémentaire, qui augmentent l'attaque, ce qui fait qu'il va taper encore plus fort et qu'il a quand même de grandes chances de one-shot quelqu'un. Et c'est pour ça qu'en attaque, encore une fois, il va avoir sa place, hein. Donc avec Sergei, des gardiens panthères, des Victor costumes, des Tiburtus, Rigard costume pour augmenter son attaque, ça peut faire un très bon duo, voire trio si vous en avez un autre. Donc oui, hein, tout à fait là-dessus. Et je rajoute, hein, je l'ai mis ici, il va être très fort contre les héros Magi, Ninja, etc. Qui du coup peuvent faire la charge x1 et nous permettent de déclencher le 550 à coup sûr. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a mis? Qui compte ce héros en raid? À mon avis, vous ne le verrez pas, hein, je vois pas qui irait mettre ce gars dans sa défense. Et si vous le voyez, et bah bon, qui le compte, j'en sais rien. Mais ce genre de héros, on le compte très facilement avec les tuiles, hein. Il va taper, après derrière il esquive, 75%. Bah déjà on ne tape pas lui, on tape les autres. Et surtout on lui passe la pommade, on peut lui remonter beaucoup de tuiles. Il me fait penser aux 3 étoiles de la saison 5 qu'on a eu récemment. Et moi je l'ai monté à fond, j'étais très enthousiaste et j'ai vu plein de joueurs aussi, j'en discutais avec Tatane ou autres, qui l'ont monté aussi, c'est lui-là, Aquila. Qui fait un peu pareil, il tape pas fort, par contre derrière il esquive avec les alliés, bon un peu moins mais il y a ses copains. Et j'étais très enthousiaste et en fait je l'ai vu en face, il fait pas peur en défense parce que comme il tape pas très fort, et ça va être le cas du héros du mois parce qu'il est pas sûr de taper à 550 quand il est en défense, il tape au pif, et ben on peut lui remonter plein de tuiles, et même s'il déclenche une, deux, trois fois, ça fait pas grand chose, et on le tue avec les tuiles au bout d'un moment. Donc vraiment en défense, on peut même le jouer avec les tuiles, il fait pas peur, quoi. Donc voilà pour ce héros. Donc il est quand même pas affreux comme je le pensais au début. Il tape quand même très très fort, mais malheureusement c'est conditionné à ce que l'ennemi soit full mana, quoi. Après il y a ce côté aléatoire qui moi me plaît pas trop. Mais bon voilà, ça reste un sniper. Donc c'est vrai que dans les snipers violets, c'est sûr que moi je préfère un chevalier noir largement. Je préférerais aussi un Rain qui même s'il tape moins fort va être plus efficace au niveau global. Entre lui et une certaine à costume, peut-être lui, effectivement. Donc, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, notamment ceux qui l'ont. C'est un héros que moi, j'ai pas essayé, donc c'est difficile à dire. Heureusement, on va quand même pouvoir le tester. Alors, je remercie Isark et Sinjé qui ont dû le mettre dans leur défense. Est-ce que c'est le cas? Ouais, super. Signe, il m'en a mis un, donc à 3,70. Bon, on va pouvoir aller regarder un peu. Et celui de notre ami Isark, il en est où? Ah, il est sorti. Bah, super, je vais essayer avec Sinjé du coup. Hop. Bon, l'idée c'est de tenir et de se faire taper pour voir un peu comment il réagit. Puis bien sûr, on va le copier. On va le copier avec notre ami Loki pour voir un peu ce qu'il nous donne. Celui-là, hop, ce sera très bien. Allez, c'est parti. Donc il me l'a mis plein centre. On va essayer juste de ne pas le tuer et de le faire déclencher. Il devrait aller assez vite puisqu'il est rapide normalement. Et puis en plus, il y a un poulpe qui est là. Alors, je vais pas déclencher Kara pour le moment. On va juste regarder ce que ça donne déjà sans la défense, etc. Impeccable. Donc on va voir. S'il tape Kara, elle est full mana. Comme ça, on verra à quel point il fait des dégâts. Et tous les autres, ils sont à moitié de mana, quoi. J'espère juste pas le tuer là-dessus. Oh mon dieu, je vais le tuer. Ah non, c'est bon. Voilà, 627 sur Krampus qui était moitié de mana. C'est assez dur d'estimer combien il a fait de dégâts. Derrière, il fait les esquives, mais tout seul, vous voyez. Donc, on voit le booster de bonus sur les esquives, bien sûr.
Et après, je vais essayer de le faire charger, voilà, Octros. Et on va aller le copier avec Loki pour voir ce que ça fait. Si Loki survit. Ah bah oui, c'est bon. Ok, impeccable. Il s'est heal. Alors on va le copier avec Loki pour voir. Très sympa la CS en tout cas, là ça j'aime bien, fait penser à Zagrog. Et donc il esquive. Donc voilà. Alors à noter que s'il esquive, Loki a quand même le 75% qui rentre. Super, donc on va pouvoir le faire redéclencher. Si je le tue pas. Allez mon petit, il faut survivre. Ah bah avec les grosses gargouilles, c'est impeccable. Singé est fort, il a pensé à tout. Il m'a mis le pool pour le faire déclencher, le soigner. La grosse gargouille pour être sûr qu'il reste en vie. Mince, il va retaper Krampus du coup. Non, il a tapé l'autre là-bas. Et il a fait mal quand même, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Il fait des dégâts, quoi. Et puis il est reparti à proquer. Bon, on va recopier une dernière fois avec Seigneur Loki, puis je pense que c'est bon, hein. Tout le monde a vu le. À noter, vous avez vu quand il y a des provoqués, je sais pas trop comment l'ordinateur choisit parce que Arfanias là, il a tapé Kara et Faline, elle a tapé Krampus. Et il me semble que dans les deux cas, les deux étaient chargés. Je n'ai pas vérifié, mais je me suis demandé l'autre jour comment ça se passait. Voilà, je vais prendre la sauce par contre. La Faline, elle va commencer à démonter. Ok, allez, Lord Loki qui va taper. Ah, peut-être il va tuer, parce que mon Loki, lui, il est full. Ah ouais, il tue même pas, quoi. Il avait beaucoup de mana. Mon Loki, il est quand même. Il est pas full attaque, mais il est full emblème 20 et lui, il est à 3,70. Ouais, ouais, je sais pas si. Moi, j'aime pas, hein, ces côtés aléatoires, là, je suis pas fan. Donc, effectivement, je pense pas qu'il soit à mettre à la poubelle non plus, mais voilà, pour moi, on reste sur du moyen, quoi. Et encore, hein. Ok. Bon, bah écoutez, dites-moi si je me trompe, hein. C'est sûr que ne l'ayant pas, je peux passer à côté de certaines choses. Donc, un sniper violet, moi, je trouve ça sympa, un peu plus accessible. En défense, il rentre nulle part. En attaque, voilà, je veux bien le voir en attaque de temps en temps, ça peut être très cool, mais j'aime pas trop ce côté aléatoire et conditionné, et j'ai peur, voilà, que ce soit pas suffisant pour faire gagner efficacement des raids, hein. Ouais, c'est surtout ça qui m'embête. Après, le côté esquive à fond est très très sympa, surtout avec la classe. Et donc, avec la classe voyou, là, ça, c'est clairement quelque chose qui peut être très marrant à jouer. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner et puis je vous dis à très bientôt. Salut.